Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une Sikha du Rabbi du volume 15 de l'Ikutei Sichot, Parashat Noach, la deuxième Sikha. On sait que le Rabbi insiste énormément de retrouver la divinité dans les sujets du monde et comment voir comment tout ça, c'est une préparation pour la venue du Mashiach. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Rabbi parle des sciences du monde qui sont une préparation pour la venue du Mashiach, et que dans ça même, dans les sciences du monde, on retrouve la divinité. On va parler des sciences du monde, ça inclut donc toute l'idée de la technologie. Des fois, on peut penser qu'il faut se séparer de cela, ce qui peut être juste aussi, mais partiellement. Mais finalement, ces technologies, ces sciences du monde nous aident pour le service de Dieu et nous aident pour la préparation à la venue du Mashiach, évidemment, comme chaque chose, lorsqu'on sait s'en servir comme il faut. Dans la paracha de Noach, il est dit que dans la 600e année de la vie de Noach, se sont ouverts, ont jailli les sources d'eau qu'il y avait dans le sol, et les lucarnes du ciel se sont ouverts. Donc, ce qui a amené en effet un déluge dans le monde. Donc, il y a eu de l'eau qui vient d'en haut et de l'eau qui vient du bas. Des deux côtés, l'eau est venue. Le Zohar traduit cela, et je rajoute, le Rabbi ne ramène pas dans la Sikha, mais que c'est mamash une prophétie que le Zohar nous dit. Il nous dit, à savoir qu'à partir de l'an 5500, ce qui correspond à 1740, eh bien, vont s'ouvrir les portes de sagesse du ciel. C'est-à-dire que l'eau représente la sagesse. Et les portes de sagesse du ciel vont s'ouvrir. Et les sources de sagesse du monde vont s'ouvrir. Dans le Zohar, il n'y a pas écrit clairement l'an 5500. Le Zohar dit le 6e millénaire, ça se dit clairement, le 6e millénaire c'est entre l'an 5000 et l'an 6000. Et il dit dans la 600e année du 6e millénaire. Mais comme c'est sous-entendu dans la suite de la Sikha, que ça fait référence à l'an 5500, donc j'ai dit 5500. Et le Zohar conclut ses paroles en disant, par cela, le monde va se préparer pour pouvoir rentrer dans le 7e millénaire. Dans des mots simples, cela veut dire qu'à travers cela, à travers les sciences qui vont venir d'en haut, les sciences qui vont venir d'en bas, par cela, le monde va se préparer à la venue de Mashiach. Le Rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire, les portes de sagesse d'en haut et les sources de sagesse du bas, qui font en effet référence aux deux sortes d'eau qu'il y a eu lors du déluge, les eaux qui sont venues du ciel et les eaux qui sont venues de la terre. Le Rabbi nous dit que la sagesse du haut, ça fait référence à la sagesse de la Torah, à une science de Torah qui va se dévoiler dans les années 5500. Et la sagesse du bas, cela fait référence aux sciences du monde. Et le Rabbi nous dit qu'en effet, nous avons vu, le Rabbi a dit ces sikhot-là, donc bien plus tard, les années 5726, 5737, le Rabbi a dit ces sikhot, qui a été recueilli après dans l'Ikutei Sichot, qui est un recueil de plusieurs sikhot, là, en l'occurrence cette sikha, c'est un recueil de 4 fabriques du Rabbi. Le Rabbi dit, on a vu en effet dans ces années-là, dans les années 5500, qu'il y a eu un dévoilement encore plus grand dans la sagesse de la Torah. Il y a eu le dévoilement de la profondeur de la Torah, qui est d'ailleurs un lien direct avec la venue de Mashiach, comme le Rabbi dit dans la note 5, qui est écrit dans le Zohar, que lorsqu'on va se rapprocher de l'époque messianique, même les enfants du monde, ça sera tout à fait fréquent d'en trouver qui connaissent des secrets de la Torah. Et comme ce qu'a dit le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, il y avait un Ketz. Un Ketz, c'est une date qui est donnée pour la venue de Mashiach. Et il y avait une date qui était donnée pour la venue de Mashiach sur l'année Tavreshchet, 5608, donc 1848. Et le Tzemar Tzedek a dit qu'en effet, ce Mashiach, il est venu. Cette date-là, cela faisait référence au livre de l'Ikutei Torah, donc il y a un recueil de Mahamarim du grand-père du Tzemar Tzedek, l'Admour Hazaken, qui a été imprimé cette année-là, en 5608. D'ailleurs, l'Ikutei Torah, c'est un livre de recueil de Mahamarim de l'Admour Hazaken sur le livre de Vayikra, Bamidbar et Dvarim. Avant ça, il y a le livre Torah Or, qui est un recueil de Mahamarim du Admour Hazaken sur le livre de Bereshit et Shemot. Ça avait déjà été imprimé avant Tavkuf Tzadik Zayin en 5597, donc qui correspond à 1837. Et en tous les cas, en ce qui concerne le l'Ikutei Torah, qui a été imprimé en 5608, sur ça, le Tzemar Tzedek, il a dit que ça, c'est le quête de la venue de Mashiach. Parce que, quel rapport entre ce livre-là et le Mashiach? Le chidouche, la nouveauté, quand Mashiach va venir, ça va s'accomplir ce que le prophète dit, Mala Haaretz Deya et Hashem, que la terre va être remplie de connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu, c'est à travers
l'étude de la chassidoute, à travers l'étude de la profondeur de la Torah, et pas juste la profondeur de la Torah, mais lorsqu'on va étudier la profondeur de la Torah de manière de hitparnesun, c'est l'expression qui est écrite dans Tikkun Zohar, que lorsque les Juifs vont se nourrir, hitparnesun dans le langage de Parnassa, et comme c'est expliqué dans le Migdash Melech, le Rabbi nous dit dans la note 9, lorsqu'elle va être expliqué la profondeur des choses, eh bien, à ce moment-là, les gens vont comprendre le sujet qu'ils étudient, etc. Eh bien, à ce moment-là, on va arriver à Ukratem Dror, on va arriver, qu'Hachem va appeler donc à la liberté, donc il va amener la venue de Mashiach, donc par Sifra Dilar, par ton livre à toi de Rabbi Shimon ben Yochai, mais quand on va être par Nesoun, qu'on va bien comprendre, donc grâce à la Chassidoute, on peut le comprendre. Et le Yafutsu, la diffusion des sources du Baal Shem Tov, et quand est-ce que le Baal Shem Tov il s'est dévoilé? C'était dans les alentours de l'année Tafkouv, donc 5500, qui correspond à 1740. D'ailleurs, dans la note 12, dans la note 11, pardon, le Rabbi dit de manière plus précise, c'était en Tav Tzadik Dalet, donc qui correspond à 1734. Et le Rabbi rajoute que de la même manière qu'on a vu dans ces années-là, qu'il y a eu un dévoilement de profondeur dans la Torah, dans les alentours des années 5500, donc de 1740, de la même manière aussi, il y a eu un développement encore plus que d'habitude dans les sagesses, dans les sciences qui existent dans le monde. Juste à noter, évidemment, c'est pas dans la Sikha, qu'en 1735, c'était la première révolution industrielle avec le train, si je ne me trompe pas, vous pouvez chacun vérifier, mais en tous les cas, ça a commencé à se développer, donc la science, les sciences du monde. Bien. Donc le Rabbi nous a ramené le Zohar, et le Rabbi nous a développé, expliqué ce que le Zohar veut dire. Maintenant, le Rabbi demande une question. Il faut comprendre. Le Zohar dit que le dévoilement de ces sagesses, c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Mais il ne parle pas seulement de la sagesse, de la profondeur de la Torah, un dévoilement des portes du ciel, de la sagesse céleste, de la profondeur de la Torah qui est une préparation pour le Mashiach. Le Zohar nous dit que les sciences profanes aussi, les sciences du monde sont une préparation pour la venue de Mashiach. Le Rabbi demande, on peut comprendre la raison que le dévoilement de la profondeur de la Torah, c'est une préparation pour le 7e millénaire, pour la venue de Mashiach. Parce que lorsque Mashiach va venir, comme nous l'avons dit, ça sera Mala Aretz De'et Hashem Kamaim La Yamechasim, que la terre elle sera remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent la profondeur de la mer. Donc on comprend qu'avant qu'on arrive à l'époque messianique, en tant que préparation à cela, va se dévoiler la profondeur de la Torah, qui est un goût, un me'ein des enseignements de Mashiach. Mais le Rabbi demande quel rapport entre le développement, le dévoilement des sciences du monde avec les Allah, Bishia, pour monter, pour arriver au 7e millénaire, pour arriver à la venue de Mashiach. Comment les sciences du monde peuvent aider son préparation pour la venue de Mashiach? Encore plus que ça, le Rabbi nous dit. Si on voit bien le Zohar, il amène les deux en même temps. Ça ne dit pas d'un côté ci, d'un côté ça. Il dit que les sciences du monde, et en même temps, il parle des sciences de la Torah. On comprend, le Rabbi nous dit qu'il y a un lien entre les deux. C'est le fait même que commence à se dévoiler un nouvel dévoilement dans la sagesse de la Torah en tant que préparation pour la venue de Mashiach. C'est ça qui entraîne le développement des sagesses du monde. Ah, il faut comprendre quel est le lien entre les deux. Les sagesses du monde n'ont aucune commune mesure. Ils sont beaucoup plus bas que la sagesse de la Torah. Et particulièrement la profondeur de la Torah. En effet, même le Zohar, il dit que les sagesses du monde s'appellent les tata, le tata qui veut dire le bas, et les sagesses de la Torah, c'est les là, c'est des choses qui sont très très haut. Comment on peut mettre les deux en même temps et dire que ces deux-là vont amener la venue de Mashiach, son préparation pour la venue de Mashiach? Seif Bet, le Rabbi nous donne la réponse de manière générale. Cette réponse générale va être développée en 3 étapes. Chacune des étapes plus profondément. La réponse générale, déjà, c'est à savoir que le monde entier, avec tout ce qui se trouve dans le monde, a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. En effet, il est écrit Bereshit, Bet Reshit, 2 choses qui s'appellent Reshit, et c'est pour ces Bet Reshit, ces 2 choses qui sont appelées Reshit, qui sont la Torah qui est appelée Reshit, et le peuple juif qui est appelé Reshit, Reshit qui veut dire le début, c'est pour cela que Bara Elohim, que Dieu, il a créé le monde. Donc le monde, il a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. Et le Rabbi souligne bien que, comme il est écrit dans les Pirkei Avot, que Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, lo brao ella lirvodo, ça a été créé uniquement pour l'honneur de Dieu. On comprend donc que le but et la perfection de l'intention de chaque chose que Dieu a créée ici,
dans le monde, c'est lorsque cette chose-là va être utilisée par le peuple juif pour le service de Dieu, vu que tout a été créé pour le peuple juif, pour la Torah. Donc quand on va utiliser cette chose bien comme il faut, le peuple juif va l'utiliser pour la Torah, par cela, cette chose-là arrive à son but. Le Rabbi nous dit, il en est de même aussi pour ces sagesses du monde. L'intention, pourquoi Hachem a fait ce développement de ces sagesses, c'est comme dans l'expression du Tanya, la vodat Hachem ou le Torah, pour qu'on va s'en servir pour le service de Dieu ou pour la Torah, l'enseignement de la Torah. Le Rabbi rajoute en parenthèse, mais vu que c'est pas à la portée de tout intellect, c'est pas au niveau de tout le monde, et comme l'Admour Azaken justement quand il dit que ces sciences-là sont l'ishtamesh bem la vodat Hashem ou le Torah pour s'en servir, pour le service de Dieu, pour sa Torah. L'Admour Azaken conclut dans le Tanya là-bas, il dit c'est la raison du Rambam et Ramban, de Maïmonide et Nachmanide, de mémoire bénie, et leur équipe, les gens de leur niveau, qu'ils ont étudié ces sciences-là. Alors on comprend que ces sciences-là sont uniquement pour étudié par certains élites qui rentrent dans cette catégorie-là du Rambam, du Ramban, mais celui qui n'est pas lié à cela, au contraire, l'Admour Azaken dit que s'il étudie juste ces sciences profanes, juste pour les étudier, eh bien par cela, il est malbish umetam et bechinat chabad shemenach elokit. Il prend le chabad, le chochma binadat, ces trois facultés intellectuelles qui sont dans son âme divine, et il les rend impurs parce qu'il les a habillés dans des choses donc, qui ne sont pas faites pour le service de Dieu, vu que pour lui, c'est pas pour le service de Dieu. Dans Seif Gimel, comme une sorte de parenthèse, le Rabbi fait un éclaircissement, qu'on s'embrouille pas. Le Rabbi dit bien que c'est évident, mais il faut le dire. Tout ce qu'on est en train de dire ici, on est en train de parler des sciences qui existent dans le monde. Le Rabbi dit, ça n'a pas de rapport, c'est pas en train de donner une permission, un accord de faire des études universitaires à l'université, qui sont une grave interdiction. Et c'est même un danger. Quand on parle de danger, alors qu'on vient de parler d'interdiction, le Rabbi dit danger. Dans la Torah, on retrouve des fois que c'est encore plus grave. Pas juste des fois, il écrit comme ça, que que le danger c'est encore plus grave que l'interdiction. Et pourquoi c'est tellement grave et interdit, dangereux de faire des études dans ces endroits-là, dans les universités? Le Rabbi dit l'atmosphère qu'il y a là-bas, l'état d'esprit qu'il y a dans les universités et dans ces lieux d'études, c'est que il n'y a pas d'ashgacha pratit, il n'y a pas de providence divine. Et pas seulement ça, l'idée générale, c'est qu'il n'y a aucune force, aucune chose qui peut se mélanger, qui peut rentrer dans le comportement de la nature. Il y a la nature qui est très très forte, qui a ses règles, et il n'y a rien qui peut le changer. Et c'est quelque chose qui est tellement évident, qui n'a pas besoin de preuves, c'est quelque chose de base. Tu rentres là-bas, il n'y a même pas besoin de le dire clairement. Pour toutes ces sagesses-là, sache que nous, on est en train de comprendre les choses. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de providence divine, pas seulement ça. Dans beaucoup de ces endroits-là, on étudie aussi donc des croyances hérétiques, des idées d'idolâtres, etc. Donc, qui n'est pas bien du tout en ce qui concerne déjà la manière d'étudier. En plus de ça, le Rabbi dit le comportement général dans la majorité de ces endroits-là, c'est que les règles, les limites d'avoir honte de se faire certaines choses, de pudeur, etc. Ils sont pas sur l'agenda là-bas, à tel point qu'on se moque et on ridiculise ceux qui considèrent ces choses-là comme importantes. Dans ces endroits-là, au contraire, tout celui qui est plus dépravé, il est encore plus apprécié, et il est encore mieux, etc. Et le Rabbi dit, comme tout le monde sait la situation effroyable qu'il y a là-bas dans ces campus, dans ces internats, dans les endroits où ces gens se promènent, etc. Le Rabbi dit, on ne va pas s'attarder sur quelque chose qui est affolant en général et de manière effroyable particulièrement. Et le Rabbi conclut Seif Gimel dans cette sorte de parenthèse. Il dit en ce qui concerne un argument connu que quelqu'un dit que lui ou elle vont aller là-bas faire leurs études et ça va pas leur faire du mal et ils vont tenir à l'épreuve, etc. Le Rabbi dit, c'est connu aussi la réponse simple, que même un tzaddik gamour, quelqu'un qui s'est toujours bien comporté toute sa vie, le dernier jour de ses 120 ans, sur terre, au début de la journée, avant même de prier, il dit dans sa prière à Kadosh Baruch Hu, Al teviyeinu lidenisayon, ne nous amène pas à une épreuve. Parce que c'est une épreuve, on ne cherche pas à avoir des épreuves. Le Rabbi dit, on peut en parler encore longuement et longuement, mais c'est pas ici le principe qu'on veut dire. Ici, on va parler des sciences du monde, mais sans encourager d'aller faire des études universitaires à l'université. Ok, revenons donc au sujet même. Seif Dalet. Le Rabbi va développer cette idée que même les sciences du monde sont là pour le service de Dieu. Alors, comment ça? Comment ils sont pour le service de Dieu? Pour cela, d'ailleurs, d'abord, voyons
le fait que le Zohar rattache ces sciences du monde à la préparation à la venue du Mashiach, on comprend que l'utilité de ces sciences du monde pour le service de Dieu s'exprime dans quelque chose qui est une préparation pour la nouveauté, la particularité qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Un des sujets essentiels qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, c'est la prophétie que Venigla Kvod Hashem, que l'honneur de Dieu va se révéler. Verao kol basar yardav, et toute chair va voir, qui pia vaye diber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé. C'est-à-dire que le dévoilement divin des temps futurs va pas être seulement de manière que Mal'arzdea et Hashem, ce qu'on a mentionné avant, ce que le prophète dit, que la terre va être remplie de connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est que j'ai une connaissance. Dans ma tête, j'ai la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement ça, mais verao kol basar, toute chair va voir. C'est que la chair matérielle va voir, qui pia vaïedi, que c'est la parole de Dieu qui a parlé. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il va y avoir une vision intellectuelle qui est spirituelle, c'est-à-dire que je comprends dans ma tête que chaque chose qui existe ici, c'est de la divinité. C'est pas seulement ça, parce qu'on peut voir avec la tête. Tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, tu sais que cette personne, elle est vivante. Tu vois avec tes yeux sa vie, non pas, t'as pas vu sa vie, mais t'as compris dans ta tête qu'il a une vie. Alors, quand Mashiach va venir, on nous dit qu'on va voir la divinité. C'est pas juste qu'on va voir intellectuellement, mais on va voir avec nos yeux matériels, les yeux physiques vont voir, comme la Dvoura Mitzay le souligne. Encore plus que ça, le fait qu'il ait dit Verao kol basar, que toute chair va voir. Il n'y a pas écrit Verao kol eine basar, que les yeux de chair vont voir, mais la chair elle-même va voir. Des fois, on dit que les yeux vont voir. Par exemple, il écrit Vetechazen eine, on demande à Hachem 3 fois par jour dans la prière que nos yeux voient lorsqu'il va revenir à Yerushalayim. Mais ici, il y a écrit Verao kol basar, que la chair elle-même elle va voir. Alors ça va encore plus loin. Ça veut dire que pas seulement, on ne parle même pas que l'œil matériel va voir, l'œil physique, mais aussi que la chair matérielle elle-même va voir, va reconnaître qui Pi Hachem dit, c'est la parole de Dieu qui a parlé. Donc, c'est-à-dire que le rabbi nous dit, c'est pas seulement qu'on va comprendre dans la tête la divinité, c'est pas seulement qu'on va voir à travers nos yeux intellectuels, et c'est pas seulement qu'on va voir à travers même nos yeux physiques, mais c'est que même la chair elle-même va voir, reconnaître la divinité. Alors Rabbi nous dit, eh bien, ce point-là qui va se passer lorsque Mashiach va venir, c'est justement ça le lien avec le développement des sciences du monde en tant que préparation pour arriver au 7e millénaire. Parce que l'utilité, utiliser ces sagesses du monde pour le service de Dieu, pour la Torah de Dieu, ça aide à la préparation, un me'ein, un goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que verra au kol basar, que toute chair va voir, qu'on va voir donc une vue matérielle, concrète, dans le service de Dieu. Et le rabbi nous donne tout de suite un exemple comment le développement de ces sciences du monde peuvent aider pour comprendre ce qui va se passer et ressentir déjà aujourd'hui ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir. Par exemple, le rabbi dit, une des forces de la nature qui s'est développée dans les dernières années, donc c'est une force naturelle qui existait depuis le début de la création du monde, jusque les êtres humains n'étaient pas au courant de cette force-là. Quelle est cette force? C'est la possibilité que le son d'un être humain qui parle dans un endroit va être entendu tout de suite, à l'instant même, dans un endroit très lointain, jusqu'à l'autre extrémité de la Terre, jusqu'à la Lune même, etc. Comment ça? Par le téléphone, ou encore plus même par la radio. On discutera plus tard un peu plus de la radio. Donc on voit que quelqu'un est en train de parler dans un endroit et on l'écoute à un endroit qui est lointain. De même, le rabbi dit dernièrement, ça a été développé, cette science-là du monde, qu'on peut voir, on peut même voir la personne et tous les mouvements, etc. Le rabbi parle donc de la télévision, qu'on peut voir quelqu'un qui se trouve dans un endroit, on le voit même quand il se trouve ailleurs. Et le rabbi dit, alors voyons, cette science du monde qui a été développée, comme la radio, la télévision, donc la technologie, ce chidouche-là, cette nouveauté qui est dans le monde, le fait qu'on peut entendre chaque son que la personne est en train de dire, à l'instant même, on l'entend ailleurs, dans toute la terre, et même on peut voir cette personne, etc. Eh bien ça illustre concrètement, évidemment, les havdil, on ne peut pas comparer, mais ça quand même illustre ce qui est écrit dans la Mishnah, qu'un juif doit savoir, même un être humain doit savoir que Aïn Roa, Vozen Shomat, il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui entend, qui fait référence évidemment à l'œil de Dieu, à l'oreille de Dieu, mais ça nous concrétise cette idée-là, ça nous illustre concrètement comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, de partout, il va entendre ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire, il va nous voir. Et
on peut le comprendre avec un raisonnement avec évidence. Si déjà une oreille ici-bas peut tout de suite entendre ce qui se passe même ailleurs, et comme de la même manière aussi, en ce qui concerne aussi donc l'œil qui est ici-bas, par le développement donc d'une autre force naturelle, donc la télévision, eh bien on peut voir ce qui se passe donc même ailleurs. On peut voir ce qui se passe même à l'autre bout de la terre. Alors la plus forte raison, en ce qui concerne entre guillemets l'oreille, entre guillemets l'œil d'en haut, donc d'Akadosh Baruch Hu, comme d'ailleurs le roi David il dit, Anot Ozen alo Yishma, et celui qui implante l'oreille, lui il va pas entendre, n'est-ce pas qu'il va entendre? Im Yotzerain, celui qui a former l'œil, alors il habite, parce que lui, il ne va pas regarder, et n'est-ce pas qu'il va regarder? Et dans ça, donc, il n'y a aucune limite, on peut comprendre que l'œil d'Akadosh Baruch Hu, l'oreille d'Akadosh Baruch Hu n'a aucune limite. Et tout ce qu'un homme, il fait, même dans Chadre Chadarim, dans des chambres qui sont dans une antichambre, eh bien, à cet instant-là même, il y a le Aïn Roa, il y a le Ozen Shomat, il y a l'œil de Dieu qui voit, il y a l'oreille de Dieu qui entend. Et donc, automatiquement, comme il y a écrit dans la suite de la Mishnah, et que toutes les actions sont écrites dans un livre. Et vu que, grâce à cette technologie, ces sciences du monde, la radio, la télévision, la personne a une illustration concrète à ce sujet-là, que Hachem, il entend et que Hachem, il regarde, eh bien, lorsque cette personne va méditer, que Vehine Hachem Nitzavalav, qu'Akadosh Baruch Hu se trouve sur lui, ou Mabitalav, qu'Akadosh Baruch Hu le regarde, ou Bochen Klayot Valev, qu'Akadosh Baruch Hu examine ses reins, son cœur, il m'ovdo karaoui, s'il est en train de le servir, s'il est en train de le servir comme il faut. Alors, lorsque la personne va méditer sur cela, grâce à la science du monde, dorénavant, sa méditation ne va pas être seulement de manière très profonde, mais seulement intellectuelle, que quand on réfléchit quelque chose, mais ça reste intellectuellement, et ça, on ne peut pas l'illustrer concrètement, ça n'a pas une influence obligatoirement, entièrement sur la personne. Mais grâce à la technologie maintenant, grâce à la science profane, eh bien la personne, elle a un exemple plus concret de réaliser qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem le regarde à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu est là avec lui. Et donc, ça a encore un plus grand impact sur les sentiments du cœur de la personne, et ça jusqu'à ça a un impact aussi dans la pensée, la parole et l'action. Donc, pour l'instant, la réponse du Rabbi, quel rapport des sciences du monde avec la préparation pour la venue de Mashiach? Tout d'abord, le Rabbi nous a dit, la venue de Mashiach, c'est qu'il va y avoir un dévoilement divin dans le monde entier, et actuellement aussi, il y a Kadosh Baruch qui se trouve de partout, qui nous regarde, qui nous entend, etc. Et grâce à la science du monde qui est développée. Donc, en l'occurrence, la radio, la télévision. Le Rabbi n'a pas dit dans la Sikha le mot télévision clairement. Le Rabbi dit donc avec une force naturelle qui fait qu'on peut voir la personne de partout dans le monde. Eh bien, ça nous illustre, ça nous donne de manière plus concrète cette idée-là qu'Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, bien que on était sûr de ça toujours, et c'est toujours dans notre tête de manière intellectuelle, mais quand on voit que ça peut exister concrètement chez des êtres humains, donc à plus forte raison que ça peut exister chez Akadosh Baruch Hu, comme le roi David l'a dit, donc, à ce stade de la Sikha, le Rabbi a donné une première réponse. C'est quoi la première réponse? En réalité, c'est la même réponse, mais en 3 étapes. L'idée, c'est que tout a été fait pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi a souligné, c'est pas juste pour le service de Dieu en général, mais d'après ce que le Zohar nous dit, c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Donc, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, on peut déjà avoir un goût de ça. On peut le réaliser à travers la technologie. En effet, le fait qu'Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, que tout le monde va le voir concrètement, on peut le déduire si on regarde, par exemple, donc la radio, la télévision. Mais le Rabbi, il va aller un peu plus loin. Et tout d'abord, le Rabbi nous dit, bien que tous les sujets du monde ont été créés pour la Torah, pour le peuple juif, malgré cela, on trouve qu'il y a certaines choses que nos sages de mémoire bénis ont souligné ou distingué en soulignant que ces choses-là ont été créées uniquement pour s'en servir pour un certain sujet de Torah Mitzvot. Par exemple, il y a écrit dans le Midrash que le monde ne méritait pas d'avoir de l'or. Alors pourquoi l'or il a été créé dans le monde? C'est pour le Mishkan, pour le sanctuaire qui a été créé, qui a été construit par le peuple juif dans le désert, et pour le Beth Amikdash, le temple que le peuple juif a construit à Yerushalayim. Maintenant, quelle est la différence entre ces choses-là, que nos sages soulignent qu'ils ont été créés particulièrement pour un certain sujet, donc pour le Beth Amikdash par exemple, en ce qui concerne l'or? Quelle est la différence avec les autres créatures? Vu que les autres créatures aussi, eux, ils ont été créés pour l'étude de la Torah, pour le peuple juif. Alors le Rabbi dit, les autres sujets de la création, bien que eux aussi, ils ont été créés pour la Torah et pour le peuple juif. Mais l'intention de leur création peut se faire même si on va s'en servir concrètement dans les sujets du monde, c'est-à-dire c'est des choses qui sont appelées des choses facultatives d'Ivre Arashut,
Mais on s'en sert pour des choses qui sont facultatives, profanes, et après ça, il va y avoir une utilité pour le service de Dieu. Il y a plein de choses dans le monde qui ne sont pas en eux-mêmes un service de Dieu. Tu vas t'en servir, ça va te mettre en forme, ça va te donner de la force, et que grâce à ça, après, tu vas pouvoir servir Dieu. Ça, c'est dans tous les sujets du monde. Par contre, en ce qui concerne l'or, par exemple, il est dit que le monde ne méritait pas d'être servi de l'or. C'est-à-dire que l'utilisation de l'or pour les besoins du monde, c'est une chute, c'est une descente par rapport à l'or. Parce que toute la raison pourquoi l'or il a été créé, c'est uniquement pour être servi à 100%. On va s'en servir pour pour le Mishkan et le Mikdash. Dans la parenthèse, Rabbi, vu qu'il faut que l'homme va avoir le libre arbitre, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a créé l'homme de manière qu'on peut s'en servir, même si c'est pas pour le Mishkan, pas pour le Beth Hamikdash. En tous les cas, c'est pas ça le but de l'or. Le but de l'or, si vraiment on veut s'en servir comme il faut servir uniquement pour le Beth Hamikdash. Il y a le libre arbitre, on a le droit d'acheter des choses en or, etc. Mais c'est une chute quand même pour l'or lorsqu'il n'est pas servi directement pour la doucha, pour la sainteté. Alors, en revanche, les autres choses qui sont dans le monde, même si on ne s'en sert pas pour la doucha, pour la sainteté directement, quand même, ils peuvent arriver à leur but. Pourquoi le Rabbi nous ramène maintenant dans ces Ivav cette différence-là entre tous les sujets du monde et certaines choses qui sont spécialement destinées pour être entièrement dans la doucha, dans la sainteté, que des sages y soulignent? Parce que le Rabbi, il veut parler aussi de ce que le Zohar nous dit en ce qui concerne les sciences du monde. Le Rabbi nous dit en ce qui nous concerne, le lien dans le Zohar entre le développement des sciences du monde avec le dévoilement de la profondeur de la Torah pour pouvoir arriver au 7e millénaire, pour pouvoir arriver à l'avenue de Mashiach, eh bien ça même c'est une preuve que ça c'est toute l'intention. Pourquoi ces sciences du monde sont développées? C'est pour se préparer à l'avenue de Mashiach. Ah, et ça qu'on peut s'en servir aussi, on peut utiliser ces sagesses-là aussi pour d'autres choses. C'est uniquement parce qu'il y a la Bchira Choshita, le libre arbitre de la même manière que c'est pour l'or. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit, l'explication qu'on a donnée, que grâce aux sagesses du monde, on peut en déduire une utilité dans le service de Dieu, comme on a dit avant dans Seif Dalet, que grâce au fait que le monde, il y a eu les sciences du monde qui ont été développées, comme la radio, la télévision, grâce à ça, je peux mieux utiliser pour comprendre ce que la Mishnah elle veut dire, qu'il y a un œil qui regarde, qu'il y a une oreille qui entend, et je peux mieux ressentir, donc je peux mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit, ça veut dire que les sciences profanes, ils sont d'un côté. Ils sont là-bas, ils disent plein de choses, et que moi qui reste là dans un endroit, et je dis, ah tiens, là-bas, ils ont découvert ça, ah, ça peut m'aider pour ici. Eh bien, ces sciences du monde ne sont pas encore arrivées à leur vrai développement, à leur vrai but, au plus haut niveau. Parce que finalement, ils sont restés des divers choses, des choses qui sont facultatives, des sujets du monde, et que nous, on peut en déduire quelque chose pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit, c'est pas ça. La vraie intention du développement de ces sagesses profanes, c'est pour qu'on va se servir de ces sagesses eux-mêmes pour un sujet de Torah Mitzvot. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit. Le fait que le Zohar y rattache le développement de ces sciences-là avec l'époque du dévoilement de la profondeur de la Torah, il faut dire que l'intention essentielle, c'est qu'on va les utiliser pour le dévoilement et la diffusion des profondeurs de la Torah. Donc en d'autres mots, il faut trouver un lien plus fort entre les sciences du monde et les sciences de la Torah et le service d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, le Rabbi revient dans Seif Zayin à ce que nous avons dit avant dans Seif Dalet, que le chidouche, la nouveauté qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, c'est dans 2 points. Il y a Mala Aretz Tashem Kamaim la Yamechasim. Donc le fait que la terre va être remplie de connaissances de Dieu comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Donc ça c'est un point. Et ça même, cette connaissance-là, va pas être juste comme ça en connaissance intellectuelle. Mais ça même, le deuxième point, c'est que verra au col bassar, que toute chair va voir. Alors Rabbi nous dit, ces 2 points-là, que la connaissance de Dieu va remplir toute la terre, et de manière que le bassar, la chair va voir, eh bien, en ressemblance à ça, c'est aussi le chidouche, la nouveauté de l'intention d'utiliser les sagesses du monde pour la diffusion, les havdil de la profondeur de la Torah, que c'est la profondeur de la Torah, c'est un goût que la Torah, que Mashiach va nous enseigner, c'est-à-dire que la chassidoute que nous étudions aujourd'hui, c'est un goût du dévoilement de la Torah que Mashiach va nous dévoiler, un dévoilement de profondeur de la Torah. Car à travers cela, à travers les sciences du monde, se fait le dévoilement de la profondeur de la Torah en tant que préparation pour la venue de Mashiach, de manière, de ressemblance, Malaharetz, que la terre elle est remplie
de ces sujets de profondeur de la Torah, et deuxièmement, que verra kol bassa, que toute chair va voir. Comment on retrouve ça? Eh bien, prenons un exemple. L'exemple qu'on a dit avant, de manière plus profonde. Quand on prend la radio elle-même, le rabbi parle de radio, aujourd'hui on peut prendre donc tous les réseaux sociaux et toute la technologie, mais quand on la prend elle-même, et qu'est-ce qu'on fait avec? On diffuse la profondeur de la Torah. Eh bien, par cela, la parole de Torah qui est étudiée, et particulièrement donc la parole de profondeur de la Torah, eh bien, on la retrouve matériellement. Vera kol bassar, c'est la chair. Donc, c'est matériellement. Cette parole-là, matériellement, à l'instant, elle se trouve, elle est la matérielle. Où est-ce qu'elle se trouve matériellement? Dans le monde entier. Donc, il y a le mal à Aretzdea. La terre, elle est remplie de connaissances de Dieu. Et c'est un instant même. Encore plus que ça, les paroles de Chassidut qui sont enseignées, étudiées à la radio, eh bien, ils intègrent le monde entier. Comment ça? Le rabbi dit, même dans un endroit où la radio, elle n'est pas là, donc en d'autres mots, il n'y a pas de récepteur pour réceptionner le cours de Chassidut. Il y a quelqu'un qui est en train de parler à la radio, et là-bas, il y a un émetteur, mais quelqu'un se trouve dans un endroit où il n'y a pas de récepteur. Le rabbi dit, ça ne change pas. Comme c'est connu, donc le son, il va partout, donc tous les coins de la terre. Pas seulement, potentiellement, concrètement, il est là-bas. Seulement quoi? Il faut qu'il y ait un récepteur, quelque chose qui va capter ce son. Et il va le capter, il va le changer de différentes manières, mais il ne va pas faire un son. Le récepteur de radio, il reçoit le son, mais il n'est pas en train de faire ici un son, il est en train juste de recevoir un son. Donc, quand on utilise les sciences du monde pour la diffusion de la profondeur de la Torah, dans des mots simples, lorsqu'on utilise la technologie pour diffuser la Torah, la radio, la télévision, d'autres moyens, eh bien, par cela, la terre, elle est remplie de connaissances de Dieu. Il n'y a aucune ligne dans tous les endroits. Quelqu'un est en train de parler à la radio, un sujet de Chassidut, eh bien, ces paroles-là, ils vont dans le monde entier. Il faut juste savoir les réceptionner. Mais il y a la terre, elle est remplie. Et elle est remplie de manière de kol bassar. L'idée que toute chair va voir, c'est quoi? C'est que le son, on peut l'entendre matériellement à cet instant-là même. Donc, c'est toute la terre, tout le bassar de la terre. Donc, il y a malaharet, la terre, elle est remplie. C'est le bassar, c'est le matériel de la terre qui est rempli de partout. Donc, cette idée-là, quand Mashiach va venir, il y aura malaharet, que la terre sera remplie de connaissances de Dieu. De manière kol bassar, que toute chair va voir. Eh bien, tu la retrouves dans la science du monde même, dans la radio que tu l'utilises elle-même. Pas que la radio, elle reste là-bas et toi, tu restes ici et tu dis, ah, la radio m'apprend que Akadosh Baruch Hu peut m'entendre de partout. Qu'Akadosh Baruch Hu peut me voir de partout comme on peut voir quelqu'un à la télévision de partout. Ça, c'est que la télévision, la radio reste d'un côté. Moi, je reste d'un côté. Je déduis de ce qu'il y a là-bas pour mon service de Dieu, pour ma Torah. Le rabbi, ici, dans ses Zayin, Vav Zayin, le rabbi nous a dit, il faut faire une étape plus loin. Tout a été créé pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en effet. Mais c'est pas juste que ça reste là-bas et moi, je suis ici, j'en déduis quelque chose. Ma Torah elle-même, rentre dans cette radio, elle rentre dans ces sciences profanes, dans ces sciences du monde, et elle utilise les sciences du monde pour diffuser la Chassidut. Donc, c'est-à-dire que ces sciences du monde, ils nous donnent ici un goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Ils sont là pour la préparation de la venue de Mashiach. Ils sont utilisés eux-mêmes pour la venue de Mashiach. Comment ils sont utilisés eux-mêmes pour la venue de Mashiach, de ce qui va y avoir un goût de ce qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. De la même manière que Mashiach va venir, il y aura la parole de Dieu dans le monde entier. De la même manière aussi, eux aussi, ils nous donnent la possibilité de dire une parole de Chassidut, de profondeur de la Torah. Que cette profondeur de la Torah, donc c'est un goût de ce que Mashiach va nous dévoiler. Et que cette parole de Chassidut va être dans le monde entier, matériellement, à cet instant où la personne est en train de le dire. C'est Yvret, le rabbi ne se contente pas de ça. Il dit c'est une belle réponse. Mais même ça, finalement, c'est utiliser les sciences du monde pour autre chose. C'est-à-dire, la radio, elle existe, ok, je la prends, je l'utilise pour Torah Mitzvot. Mais la science du monde en elle-même, est-ce dans elle-même on voit son lien avec la Kedusha? Donc, c'est pas suffisant, parce que finalement, il y a une radio. Ok, la radio, c'est quelque chose qui est profane. Et moi, je la prends, je le mets un coup de Chassidut dans cette radio, et par cela, donc ça, c'est un goût de ce qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Mais finalement, la radio, ça reste la radio. Alors, on s'est arrêté sur la radio, mais il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas de radio ici dans cette sikha, on parle des sciences du monde. Le rabbi nous dit que comment on peut dire qu'il y a une vraie union entre les sciences du monde et la Torah, c'est quand dans les sciences du monde même,
on voit, on retrouve les profondeurs de la Torah. Donc ce que le Rabbi veut arriver ici maintenant, c'est comment on va retrouver dans les sciences du monde, donc les nouveautés qui se sont faites dans la science dernièrement, que eux montrent la même idée que la profondeur de la Torah nous dévoile. Alors, un des sujets essentiels dans lequel on voit concrètement ce lien-là entre les sciences du monde et les sciences de la Torah, la profondeur de la Torah, c'est que la profondeur de la Torah vient dévoiler la Achdut Apshuta, l'unité infinie, littéralement l'unité qui est simple. C'est pas une unité qui est composée. Hachem, c'est une unité qui est au-delà de toutes les unités. Il n'y a que un. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. La profondeur de la Torah, la Chassidut, nous enseigne constamment qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il y a plein de créatures, il y a une multitude de créatures, il y a une quantité plein de différentes de choses, eh bien, ce ribouille, cette multitude n'est pas contradictoire avec la Achdut Apshuta, avec l'unité infinie d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme le Rabbi il ramène dans la note 33, qu'au contraire, comme c'est connu, la supériorité du Echad par rapport au Yachid. Dans plusieurs endroits de Chassidut, on demande pourquoi on dit Hashem Echad, on ne dit pas Hashem Yachid. L'idée générale qui est expliquée, c'est quand on dit Yachid, Yachid, il est unique, mais il n'a aucun rapport avec le reste. Le Echad, c'est qu'il est un et il englobe toutes les autres choses. D'ailleurs, quand on peut retrouver dans le mot Echad même, que le Aleph, ça fait référence à Alouf Shel Olam, au maître du monde. Et ce Alouf Shel Olam, comment il est dans le Chet. Chet, c'est la valeur numérique 8, donc qui fait référence aux 7 cieux et à la terre. Et le Dalet de Echad, qui représente 4, fait référence aux 4 points cardinaux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas séparé du monde. La Achdut Apshuta, l'unité de Dieu, se retrouve dans les 7 cieux, dans le monde, dans les 4 points cardinaux, partout il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, malgré le fait qu'il y a un ribouille, une multitude de Chassidut, c'est expliqué que justement, au contraire, ce ribouille, cette multitude, elle vient de Achdut Apshuta de Elokut, cette unité infinie qui est dans la divinité, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de la Chassidut. Le Rabbi ne s'arrête pas ici pour nous expliquer ça, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'il y a Achdut Apshuta, il y a l'unité infinie d'Akadosh Baruch Hu, et elle s'exprime justement dans une multitude de choses. Alors Rabbi nous dit, vu que la vraie existence de ce monde-là, c'est l'unité infinie d'Akadosh Baruch Hu, de la divinité, c'est la raison pour laquelle que cette unité, elle s'exprime aussi dans l'existence du monde même, que dans le monde, il y a aussi cette Achdut, il y a cette unité. Maintenant, comment on retrouve cette unité? Le Rabbi nous dit justement, cette unité-là, cette unité infinie qu'on retrouve, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, donc malgré qu'il y a une multitude de choses, donc on la retrouve et ça se dévoile de plus en plus avec le développement des sciences du monde. Les sciences du monde, cette Achdut-là, donc cette unité qui est dans le monde, si on va derrière ça chercher la facette qui est derrière, c'est l'Achdut Apshuta, l'unité qu'il y a dans les choses du monde, c'est l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unité infinie. Et bien justement, grâce à la science, ça a été développé dernièrement, qu'il y a plus d'unités qu'on pensait avant. Comment ça? Auparavant, on pensait que chacune des forces de la nature, elle agit de façon indépendante, et que la matière de chaque être créé dans le monde, il est constitué de nombreux éléments différents. Il y a tel élément, il y a encore un élément, il y avait plein d'éléments qui font dans telle chose, il y a tel élément, dans les autres, il y a tant d'éléments, etc. Mais de plus en plus que la science du monde, elle progresse, et de plus en plus, on prend conscience que le grand nombre et la diversité de ces éléments, en vérité, c'est qu'une apparence. Et quand on regarde de manière plus précise tous ces éléments, on voit comment tous ces éléments, en vérité, ils s'unissent. Il y a leur contraction, il y a leur dilatation, et on réduit de plus en plus leur nombre, au point d'affirmer que l'existence de ce monde, elle s'organise uniquement autour de 2 dimensions, la quantité et la qualité. Ou, en d'autres termes, le Rabbi nous dit, la matière qui porte le potentiel est ce potentiel lui-même. Et le Rabbi nous dit, cette idée-là, qu'on est en train de prendre plein d'éléments qu'on pensait qu'ils étaient chacun, donc, avec une diversité, et que finalement on arrive, le Rabbi parle ici donc des atomes qu'on retrouve de partout, eh bien, c'est ça en vérité l'existence de tout, eh bien, ça montre la Achdut d'Akadosh Baruch Hu. La science elle-même, elle est en train de dévoiler l'idée que la Chassidut est en train de dire. La Chassidut est en train de te dire, sache, il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est une unité qui est infinie. C'est Akadosh Baruch Hu. Malgré le fait que tu vois une multitude de choses, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vient la science? Les sciences profanes, les sciences du monde. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de te développer et te dire ce que la Chassidut est en train de t'enseigner. C'est une autre forme, évidemment. C'est une forme de science. Mais on est en train de te dire, ne pense pas qu'il y a des milliers d'éléments. C'est l'apparence. Mais dans le fond, c'est tout
la même chose. Le Rabbi nous dit que cette unité infinie, Ardut Apshuta, elle est dans la divinité, elle vient de la divinité. Et c'est la raison pour laquelle que la Metsiout de la créature en elle-même, elle se tient donc sur ces deux détails-là, donc de Kamut et Ichut, de quantité et de qualité. Donc elle-même, il y a deux choses, il y a la quantité et qualité. Tout ça, ça découle de Ardut Apshuta. Le Rabbi nous dit ça, c'est le lien entre le développement des sagesses du monde avec le dévoilement, les havdi, la profondeur de la Torah en tant que préparation pour élever ce monde, le préparer au 7e millénaire. Le dévoilement de la profondeur de la Torah amène automatiquement aussi au développement des sagesses du monde. Le Rabbi dit, c'est lié, de plus en plus qu'on dévoile des profondeurs de la Torah, de plus en plus on dévoile de la science dans le monde, parce que par cela, ça se fait un me'ein, une ressemblance de l'enseignement de Mashiach, qui dévoile l'unité de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Au moins, me'ein, en ressemblance à Vera ou Kol Basar, que toute chair va voir, que le monde lui-même devient un réceptacle pour l'union d'Akadosh Baruch Hu, et comment cette union-là se retrouve dans le monde. Et à ce moment-là, ça rentre dans le cœur de l'homme, la compréhension qu'en vérité, cette unité-là, c'est rien d'autre à part la Ardut Apshuta, que cette unité qu'on retrouve dans le monde. En vérité, c'est laquelle? C'est la Ardut Apshuta, c'est l'unité infinie de la divinité qui se dévoile dans la profondeur de la Torah. Et par cela, Itaken Alma, le monde va se préparer pour arriver dans le 7e millénaire, très prochainement, lors de la venue de Mashiach. Comme nous l'avons dit, cette sikha, elle est composée de 4 sikhot que le Rabbi a dit à différents moments pour développer donc l'importance de prendre les sujets de ce monde et les élever à Kadosh Baruch Hu. Voilà encore une sikha que le Rabbi nous dit d'utiliser donc ces moyens de technologie pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et pas seulement ça, que dans la sagesse, est-ce que la sagesse est en train de dire, la sagesse du monde, eh bien ça correspond avec la sagesse de la profondeur de la Torah, qui est une préparation pour la venue de Mashiach, évidemment. Dans cette sikha, quand quelqu'un étudie, il voit que le Zohar nous dit qu'en effet, en l'an 5500, il va y avoir un développement de sagesse profane. Et ça, les gens, ils le voient, qu'ils veulent ou pas, et s'ils ouvrent juste un peu les yeux, eh bien, ce même Zohar, il te dit qu'il va y avoir aussi la sagesse de la Torah qui va se dévoiler. Tu vois clairement, c'est la chassidoute qui se dévoile. Et bien évidemment, qu'il faut rajouter dans l'étude de la chassidoute pour se préparer à la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.